On a des programmes qui sont avec chaque région, très spécifiques, où le matériel est testé, comme je le disais, dans les régions, de façon à sélectionner en région, dans le climat de la région, avec les pathogènes et les pressions de la région, les individus qui semblent les plus intéressants. Donc les variétés qui sont en cours dans les tuyaux là, ne sont pas forcément spécifiques à une région, mais celles qui vont arriver autour de 2030, elles ont vraiment été pensées typicité régionale et sont faites avec les acteurs de la région. On sait actuellement, en utilisant ce type de variété, grâce à l'observatoire OSCAR, l'observatoire des cépages résistants, on sait qu'on peut réduire de 90% l'IFT fongique juste sur le mildiou et l'oïdium. Comme on travaille de nouvelles résistances, on pourra aussi potentiellement réduire les insecticides avec la résistance à la flavescence dorée, le black rot aussi qui est une impasse en bio, apporter des gènes de résistance au black rot. Donc effectivement, on apporte quelque chose d'énorme parce que 90%, c'est un pas qui n'a jamais été franchi par aucune filière. En général, c'est 3 à 4%. Là, on a fait un bond gigantesque grâce aux variétés résistantes. Depuis peu, nous avons pu intégrer dans nos cahiers des charges d'AOC viticole française et européenne ces cépages résistants, nos cépages hybrides, puisqu'il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, les AOC avaient voulu interdire les hybrides dans les AOC. Là, depuis 10 ans, nous constatons que nous avons besoin de cette voie pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc maintenant, les appellations d'origine contrôlée, les unes après les autres, pourront se poser la question de l'intégration ou pas de ces cépages résistants dans les AOC. Donc il n'y a pas de crainte de dérive et de vagues de cépages résistants dans le vignoble français. Ce sera bien sous l'autorité évidemment de l'Institut national des appellations d'origine et du ministère de l'Agriculture, mais sur la volonté initiale des viticulteurs d'une appellation d'origine contrôlée qui voudront intégrer ces différents cépages. Ce n'est pas des OGM, donc elles sont obtenues par hybridation, c'est-à-dire c'est un peu comme chez l'humain. Il y a un papa, il y a une maman, on a une hybridation, là on a un enfant. Là l'enfant c'est la variété, et donc c'est vraiment une hybridation, c'est naturel. Donc on apporte le pollen du papa qui nous intéresse sur la maman qui nous intéresse et on récolte les pépins qu'on va semer, ils vont pousser et parmi ces individus-là, certains auront hérité des gènes de résistance, pas d'autres. Donc on passe par un premier crible et ensuite on les implante au vignoble pour trouver celles qui répondent au cahier des charges à l'attendu, donc qui ont la qualité voulue, le rendement, la couleur, les arômes. Donc il y a un deuxième crible qui se passe au vignoble. Il y en a une trentaine qui sont inscrites actuellement au catalogue. Parmi ces variétés, il y a deux types, il y a les anciennes et puis il y a une nouvelle vague qui s'est illustrée par le programme INRAE RESDUR. Et en fait, des variétés résistantes, c'est des variétés qui, dans leur patrimoine génétique, ont un gène de résistance qui leur confère une résistance à un pathogène. C'est très spécifique, donc en fait, il faut parler de variétés résistantes au mildiou, à l'oïdium, au black rot. Alors, une variété peut avoir plusieurs résistances, ça, c'est pas un souci. Donc on a actuellement des variétés qui sont résistantes et durables au black rot, au mildiou et à l'oïdium. La création variétale, c'est un pas de temps qui est très long. Entre l'obtention du pépin et l'inscription, on a une vingtaine d'années qui s'écoulent. Donc les variétés qu'on a actuellement qui sont inscrites, les pépins ont été obtenus il y a 20 ans. Mais on a continué en parallèle à obtenir de nouveaux pépins, d'intégrer de nouvelles résistances, de choisir de nouveaux géniteurs. Donc des variétés très connues comme le Pinot, le Cabernet Franc, l'Uni Blanc, le Sauvignon. Bref, on utilise une vingtaine de variétés emblématiques françaises. Et ces variétés, donc on a obtenu les pépins autour de 2014, donc on aura une inscription autour de 2030. Jusqu'en 2030, en fait, on va avoir régulièrement des inscriptions au catalogue de nouvelles variétés avec de nouveaux comportements, de nouvelles qualités. On va apporter de la diversité.